Dans un monde où le temps est notre ressource la plus précieuse, savoir dire non n'est pas seulement un acte de refus, mais un art subtil de préservation et de discernement. Bienvenue sur Esprit Stoïcien, où aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une sagesse intemporelle qui pourrait bien transformer votre approche de la vie. Dire non avec sagesse n'est pas qu'une invitation à apprendre à refuser, c'est un voyage vers la redécouverte de ce qui mérite véritablement notre temps et notre énergie. Depuis l'Antiquité, les stoïciens comme Marc Aurèle et Épictète nous enseignent l'importance de l'alignement de nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Dans une ère marquée par l'abondance d'opportunités et la saturation d'engagement, cette sagesse se révèle plus pertinente que jamais. Leur message ? Que dire non n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force intérieure et de clarté. Nous vous invitons à explorer, non seulement comment dire non peut vous libérer, mais pourquoi il est essentiel pour cultiver une vie épanouissante. Ce voyage ne concerne pas uniquement la gestion du temps ou la productivité, il touche à l'essence même de notre bien-être. N'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien et d'activer les notifications. En faisant partie de notre communauté, vous vous engagez dans un voyage d'apprentissage continu où chaque vidéo est une opportunité de croissance personnelle et de réflexion profonde sur les valeurs qui guident votre vie. L'idée de dire non avec sagesse, au cœur de cette introduction, est là pour vous rappeler que loin d'être un simple concept, c'est une pratique qui, une fois maîtrisée, peut transformer radicalement votre existence. L'échec à appliquer ce principe stoïcien peut conduire à l'épuisement, à la frustration et à une vie remplie d'engagements vides de sens, éloignés de nos aspirations véritables. Il est donc crucial de suivre chaque partie de cette vidéo sans en manquer une miette. Chaque segment construit sur le précédent, tissant ensemble une compréhension holistique de comment le stoïcisme, avec son riche héritage de sagesse, offre des outils pratiques pour naviguer dans la complexité de notre monde moderne. En vous engageant pleinement, vous découvrirez non seulement comment dire non, mais pourquoi cela peut être l'acte le plus affirmatif et libérateur de votre parcours personnel. Nous sommes sur le point d'explorer ensemble comment cette pratique ancestrale peut être intégrée dans le tissu même de notre quotidien, vous offrant la liberté et la paix intérieure que vous recherchez. Préparez-vous à transformer votre manière de percevoir vos engagements, vos interactions et ultimement, votre vie. Bienvenue dans une exploration qui promet non seulement de vous éduquer, mais aussi de vous inspirer à embrasser pleinement l'art de dire non avec sagesse. Pour commencer, découvrons comment la sagesse stoïcienne éclaire le pouvoir du non. Dire non ne doit pas être compris comme un simple rejet, mais plutôt comme un acte de sélection consciente, une affirmation de nos valeurs et de notre volonté de préserver notre énergie pour ce qui compte véritablement. Le non stoïcien, c'est avant tout un choix délibéré, une manifestation de notre pouvoir intérieur et de notre liberté. Imaginez-vous en tant qu'archer stoïcien, chaque flèche que vous tirez est une décision, chaque cible que vous choisissez est un engagement. Vous ne pouvez pas tirer sur toutes les cibles en même temps, vous devez sélectionner celles qui méritent votre effort. De même, Épictète nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, seulement la manière dont nous y réagissons. Choisir nos batailles, c'est reconnaître où réside notre pouvoir, non pas dans le contrôle des événements, mais dans notre réponse à ceux-ci. La sagesse de Marc Aurèle nous offre un exemple éloquent de cette pratique. En tant qu'empereur, il était constamment sollicité, mais il savait que dire oui à tout équivaut à ne rien valoriser. Il pratiquait le non comme une affirmation de ses valeurs, choisissant ses engagements avec la plus grande attention. En suivant son exemple, nous apprenons à dire non seulement avec sagesse, mais aussi avec intégrité. Cela nous amène à la distinction vitale entre urgence et priorité. Dans un monde où tout est étiqueté comme urgent, savoir différencier l'urgent du réellement important devient un article. Le non stoïcien nous invite à analyser ce qui mérite notre temps et notre énergie. Ce discernement est crucial pour ne pas se laisser emporter par le flot incessant des demandes extérieures. La tranquillité d'esprit est un bien précieux, et l'anecdote de Sénèque le démontre parfaitement. Ce philosophe, face à la frénésie de la vie romaine, savait qu'il devait refuser certaines sollicitations pour préserver sa sérénité. Son non n'était pas un signe d'hostilité, mais une quête de paix intérieure. En suivant son exemple, nous pouvons transformer notre quotidien, choisir ou canaliser notre énergie pour une vie plus harmonieuse. En adoptant ces principes, nous comprenons que dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une stratégie pour honorer notre temps, notre énergie et nos aspirations les plus profondes. En refusant ce qui est superflu, nous faisons de la place pour ce qui est essentiel, et par là, nous ouvrons la voie à une existence plus authentique et épanouie.
Ainsi, le pouvoir du non se révèle être une compétence vitale dans notre arsenal pour naviguer dans le tumulte de la vie moderne. C'est une compétence qui, une fois maîtrisée, nous permet de vivre en alignement avec nos principes les plus chers, tout en préservant notre énergie pour les batailles qui valent la peine d'être livrées. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous améliorons notre qualité de vie, non pas en faisant plus, mais en faisant moins avec plus d'intention et de discernement. Ayant exploré le pouvoir du non, nous naviguons maintenant vers des eaux où les principes stoïciens se transforment en actions concrètes. Les stratégies pratiques pour dire non avec sagesse nous aident à maintenir notre cap face aux demandes incessantes du quotidien. La première de ces stratégies est la technique du miroir stoïcien. Comme le philosophe Épictète nous l'a enseigné, c'est dans le reflet de nos pensées que nous devrions chercher la réponse avant de la prononcer. Prendre une pause, même brève, permet de se demander si l'action proposée est en harmonie avec nos principes. C'est dans ce miroir que l'on décide si un oui ou un non servira notre bien-être et nos objectifs à long terme. Cette introspection nous amène naturellement à la formule de refus respectueux. Dire non ne signifie pas rejeter l'autre, mais plutôt affirmer notre position avec tact et clarté. Je comprends l'importance de ce que vous demandez, mais je ne peux m'engager à cela sans compromettre mes valeurs ou mes responsabilités actuelles. C'est ainsi que, en s'inspirant d'Épictète, nous pouvons refuser avec respect. Gérer les attentes des autres est souvent semblable au travail d'un jardinier stoïcien qui doit cultiver son jardin avec soin et discernement. Comme le jardinier sélectionne les plantes qui embelliront son jardin, nous aussi devons choisir les engagements qui enrichiront notre vie. Ce n'est pas tant de dire non dont il s'agit, mais de cultiver les oui qui sont en adéquation avec nos valeurs. En parlant de valeurs, le principe de l'économie d'énergie nous rappelle que nos ressources, telles que notre temps, notre attention et même nos efforts, sont limitées. La sagesse stoïcienne nous enseigne à les allouer judicieusement, à l'instar de Marc Aurèle, qui savait déléguer et refuser les tâches non essentielles pour se consacrer à ce qui était digne de son temps d'empereur. De même, nous devons apprendre à partager les responsabilités et à dire non aux tâches qui ne sont pas alignées avec notre objectif ultime. La vie, comme une rivière stoïcienne, est en constant mouvement, et il est essentiel de se laisser couler avec ce qui est essentiel. L'eau de la rivière ne s'attache pas aux pierres, elle les contourne. De même, nous devrions laisser passer les demandes superficielles et nous concentrer sur le courant principal de notre vie, là où nos actions ont le plus d'impact. En intégrant ces stratégies stoïciennes dans notre quotidien, nous renforçons notre résilience et préservons notre énergie pour les tâches qui méritent véritablement notre attention. Le refus devient alors un acte positif, un moyen d'aligner nos actions avec nos valeurs les plus profondes et d'inviter dans notre vie une plus grande paix et satisfaction. C'est en forgeant notre capacité à dire non que nous pouvons véritablement dire oui à une vie épanouie et riche de sens. Naviguant à travers les vagues de nos interactions quotidiennes, nous arrivons à un port sûr, l'établissement et le maintien de limites saines. Ce processus ne se fait pas dans l'isolement mais s'enracine profondément dans les enseignements stoïciens, où la connaissance de soi et la préservation de notre énergie sont primordiales. Marc Aurèle et Épictète nous montrent la voie, non seulement à travers leurs mots mais aussi par l'exemple, illustrant comment vivre de manière authentique et respectueuse de nos propres limites. Les fondations stoïciennes des limites personnelles nous rappellent l'importance vitale de connaître et de comprendre nos propres limites. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, il est essentiel de se rappeler que l'attention que nous portons à chaque acte de notre vie doit être mesurée et conservée. Ce n'est qu'en reconnaissant nos limites que nous pouvons véritablement commencer à dire non, non seulement aux autres mais aussi à nous-mêmes, lorsqu'il le faut. Cela nous permet de canaliser notre énergie vers ce qui compte vraiment pour nous, vers ce qui enrichit notre vie et celle des autres. Une technique particulièrement efficace pour maintenir ces limites est la technique du disque rayé. Elle consiste à répéter calmement et fermement notre refus, sans laisser les émotions prendre le dessus. Cette approche, bien que simple, nécessite une grande discipline et un engagement envers nos principes. Elle nous enseigne que la persistance, teintée de sérénité, est la clé pour faire respecter nos limites personnelles. Épictète, par son exemple, illustre magistralement la force de rester fidèle à ses principes. Lorsqu'il affrontait des situations où ses limites étaient testées, il ne vacillait pas. Sa détermination à vivre selon ses valeurs nous inspire à adopter une posture similaire, nous rappelant que seul celui qui possède la force de dire non respecte véritablement ses propres limites. La négociation, ici, n'est pas synonyme de compromis sur nos valeurs mais plutôt de recherche d'un terrain d'entente. L'art de la négociation stoïcienne réside dans notre capacité à rester fidèle à nos principes tout en étant ouvert aux besoins des autres.
Cela requiert une écoute attentive, une communication claire et un engagement envers le bien-être commun, illustrant que le respect mutuel est le fondement de toute relation saine. La métaphore du phare stoïcien nous invite à être un guide constant, sans se laisser submerger par les tempêtes autour de nous. Notre intégrité et notre constance sont comme la lumière d'un phare, guidant non seulement notre chemin mais aussi celui des autres, tout en restant fermement ancrés dans nos principes. Finalement, les citations de Marc Aurèle sur l'autonomie et les limites nous éclairent sur l'importance de s'autoriser à dire non. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force, nous rappelle-t-il. Dire non, c'est aussi s'ouvrir à la possibilité de dire oui aux opportunités qui sont en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement établir des limites saines mais aussi les maintenir de manière respectueuse et constructive. C'est en restant fidèles à nous-mêmes et à nos principes que nous pouvons naviguer avec sagesse à travers les défis de la vie, préservant notre énergie pour les batailles qui en valent vraiment la peine. Dans le sillage des enseignements précédemment partagés, nous explorons maintenant comment l'acte de dire non peut mener à une vie plus épanouie. C'est une démarche qui exige de nous que nous soyons sculpteurs de notre propre existence, en retirant l'excès pour révéler l'essence de notre être véritable. Cette partie de notre voyage met en lumière l'importance de l'alignement personnel, la gestion des relations et la sagesse dans la simplicité. Dire non est un puissant outil d'alignement personnel. Il nous invite à clarifier nos objectifs et aspirations en se concentrant sur ce qui est véritablement important. Marc Aurèle souligne l'importance de cette introspection. Demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire ? En appliquant ce filtre stoïcien à nos choix quotidiens, nous pouvons éviter les distractions et concentrer nos efforts sur les activités qui enrichissent réellement notre vie. L'analogie du sculpteur stoïcien nous enseigne la valeur de retirer l'excès pour révéler l'œuvre d'art qui se cache en nous. Comme un sculpteur retire la pierre superflue pour révéler sa création, dire non nous permet d'éliminer les distractions et les engagements superflus, clarifiant ainsi notre chemin vers le vrai soi. Cette pratique d'épuration est essentielle pour vivre une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Sénèque, dans ses lettres, illustre parfaitement l'impact du refus sur les relations. Il nous rappelle que l'honnêteté dans nos refus peut, contre toute attente, renforcer les liens. En étant francs sur nos limites et nos disponibilités, nous bâtissons des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension, plutôt que sur des attentes irréalistes ou non dites. Épictète, quant à lui, nous guide sur la gestion du temps, en soulignant l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui enrichit notre vie. N'offrez pas votre attention au hasard, nous conseille-t-il, nous incitant à choisir avec sagesse où nous investissons notre temps et notre énergie. Ce faisant, nous maximisons notre contribution au monde tout en préservant notre bien-être. La sagesse de Marc Aurèle sur le contentement trouve un écho particulier dans notre époque. Il nous enseigne à trouver la satisfaction dans le minimalisme, une notion si puissante que nous lui avons dédié une vidéo spécifique sur notre chaîne Esprit Stoïcien. Ce principe nous encourage à apprécier et à trouver la plénitude dans ce que nous avons déjà, plutôt que de nous égarer dans une quête incessante de plus. Pour illustrer ces concepts, nous partageons l'histoire inspirante d'un personnage moderne appliquant le stoïcisme dans sa vie quotidienne. En choisissant de refuser les distractions et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, ce personnage incarne la pratique stoïcienne dans le monde contemporain, nous montrant le chemin vers une existence authentique et intentionnelle. À travers ces enseignements stoïciens, nous découvrons que dire non n'est pas un rejet, mais une affirmation de soi, un moyen de sculpter notre vie selon les valeurs qui nous sont chères. C'est en embrassant cette pratique que nous pouvons véritablement vivre de manière plus épanouie, en alignement avec notre essence et en harmonie avec le monde qui nous entoure. Dire non, c'est choisir de vivre pleinement, en honorant notre temps, notre énergie, et nos relations avec la profondeur et le respect qu'ils méritent. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment le stoïcisme, à travers les sages enseignements de Marc Aurèle et Épictète, nous offre des stratégies pour dire non avec sagesse, en préservant notre énergie et en établissant des limites saines pour une vie plus épanouie. Cette démarche, loin d'être un simple exercice de négation, se révèle être un puissant outil d'alignement personnel, de clarification de nos objectifs et de renforcement de nos relations à travers l'honnêteté. L'application de ces principes stoïciens dans notre quotidien peut transformer radicalement notre façon de vivre. En choisissant consciemment où nous portons notre attention et notre énergie, nous pouvons non seulement améliorer notre qualité de vie mais aussi contribuer de manière plus significative au monde qui nous entoure.
Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la technique du disque rayé, répéter calmement et fermement nos refus peut nous aider à maintenir nos limites. De même, l'analogie du sculpteur nous invite à retirer l'excès de notre vie pour révéler notre véritable essence. Pour intégrer ces enseignements dans votre vie, commencez par des actions simples mais concrètes, prenez le temps chaque jour de réfléchir à vos priorités, pratiquez l'art de dire non aux engagements qui ne s'alignent pas sur vos valeurs, et rappelez-vous de l'importance de la gestion de votre temps comme l'enseignait Épictète. Je vous invite maintenant à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces concepts stoïciens dans votre quotidien. Quelles distractions pouvez-vous éliminer pour mieux vous concentrer sur ce qui est essentiel ? Comment pouvez-vous renforcer vos relations grâce à une communication honnête sur vos limites? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Cela enrichira notre communauté et nous inspirera tous à grandir ensemble. L'ouverture vers une application plus large de ces enseignements ne s'arrête pas à notre vie personnelle. Elle s'étend à notre interaction avec le monde, influençant positivement notre environnement par la qualité de notre présence et de nos actions. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie du retrait, nous engage à participer pleinement à la vie, armés de sagesse et de discernement. Je vous encourage vivement à poursuivre votre exploration du stoïcisme et à appliquer ces principes dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien pour plus de contenus inspirants qui vous guideront dans votre voyage personnel. En conclusion, rappelons-nous que le stoïcisme n'est pas seulement une source de stratégie pour dire non, mais un chemin vers une vie profondément satisfaisante et enrichissante. Commencez dès aujourd'hui à sculpter votre existence avec la précision et la passion d'un artiste. Votre vie est l'œuvre d'art la plus importante sur laquelle vous travaillerez jamais.